On s'est déplacé, on est maintenant de l'autre côté du Mans, on est à Coulennes précisément pour un événement qui fête son 36e anniversaire, c'est ça? C'est cela même, c'est la 36e bourse d'échange. C'est plus vieux que le festival qu'on vient de quitter, mais c'est incroyable ça. Bah, c'est le succès, c'est une association qui marche très bien. Et puis, Ça s'appelle Le Mans Mini Voiture. Le Mans Mini Voiture, donc des collectionneurs de miniatures en tout genre. Et Ils sont nombreux, hein. Oh, ils sont très très nombreux. La preuve, c'est que la salle est pleine, tant au niveau vendeur qu'au niveau client, je dirais, comme visiteur. Et l'association compte près de 70 membres. Et là, il y a combien d'exposants? Alors, nous sommes près de 90 exposants. Et ça représente plus de 300 mètres de table. Et ça représente combien de voitures? Des milliers de voitures. Alors vous en voyez quelques-unes là qui sont exposées dans une vitrine. Ce sont les membres du club qui l'ont préparé. Voilà, ça a une thématique, ce qu'on est en train de découvrir. Donc là, la thématique, c'est Ford au Mans. Vous savez qu'au 24 heures, c'est le retour de Ford. C'est un grand retour très attendu. Et donc, nous avons voulu honorer ce retour en faisant une rétrospective des voitures qui ont couru dans les années 64 à 69. Voilà. Il n'y a pas que des GT40, hein? Non, il y a les MK3, il y a plusieurs Ford, il y avait plusieurs genres de Ford. Hein, ouais. Bon, évidemment, vous êtes tous des passionnés, vous connaissez l'histoire des 24 heures absolument par cœur, mais pas seulement des 24 heures, c'est ça qui est intéressant. Là, vous avez également décidé de consacrer une partie à Indianapolis. Voilà, c'est ça, c'est Jacques, notre ami Jacques, qui a eu l'idée de parler d'Indianapolis parce que c'est la 100e édition cette année. Donc voilà, c'était l'événement. Jacques est avec nous justement. Bonjour Jacques. Bonjour. Indianapolis. Alors moi j'étais subjugué d'apprendre que ça date de 1911. Les 500 miles d'Indianapolis datent de 1911. Le circuit a déjà commencé avant sur des pistes en bois. Et 1911, les 500 miles sont débutés. Bon, ça veut dire que quand il y a eu le Grand Prix de France en 1906 ici en Sarthe, il y avait déjà des compétitions là-bas aux États-Unis. Peu de temps après. Pas exactement, mais peu de temps après. Bon, quand on collectionne comme vous, il faut impérativement connaître par cœur l'histoire des événements sur lesquels on fait des petites voitures. Oui, bien sûr, il faut connaître l'historique, c'est la moindre des choses. Sinon, c'est pas la peine, il faut faire autre chose. Maintenant, avec les moyens qu'il y a sur Internet, c'est facile de se renseigner. Enfin, c'est facile. Ça l'est plus que quand vous avez commencé. Vous avez commencé il y a combien de temps? Une quarantaine d'années à peu près. Bon, vous avez là, on voit votre collection d'Indianapolis. Ça vient d'où ces voitures? Alors, certaines viennent de France, mais d'Europe, mais il y en a fabriquées en Chine, bien sûr. Mais la plupart viennent des USA, viennent du Vermont, de chez Replicars. C'est des modèles, c'est une marque qui est dans le Vermont, qui s'est installée, qui commence à sortir ces voitures-là. Il faut compter en gros une centaine d'euros le morceau, quoi. Pardon? Il faut compter une centaine d'euros la voiture. Ah oui, j'ai bien entendu, il me semblait mal comprendre. Mais alors attendez, vous avez combien de voitures chez vous que je vois si on peut aller vous dévaliser? Disons quelques centaines. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes passionné d'Indianapolis. On découvre là des modèles particulièrement rares. Celui qui est au bout de mon doigt, là, en jaune, c'est le premier vainqueur, celui de le Marmont numéro 32 de Ray Harron. En 1911, la seule voiture qui n'avait pas de mécanicien à bord, puisqu'il a monté un périscope pour voir ce qui se passait derrière lui. Et ça, c'est le premier vainqueur d'Indianapolis. Très bien. Donc, je disais... C'est une des thématiques que vous développez, vous en avez d'autres chez vous? Oui, bien sûr, j'ai les vainqueurs du Monte-Carlo, les vainqueurs du Mans, les vainqueurs du Dakar et surtout des engins de record, une collection assez importante d'engins de record. Je pense qu'en France, on n'est pas trop nombreux à avoir ça. Elle a déjà été exposée ici? Une partie, quelques-uns, mais je les sors très peu parce que ça vaut très cher et c'est très fragile. Bon, René, ce sera pour l'année prochaine alors peut-être? Oui, mais Jacques est un membre très très actif et quand on lui demande, il l'amène toujours. Et c'est vrai que sa collection d'engins de record est extraordinaire. Il est modeste. Revenons au Mans, si vous le voulez bien. Là, vous avez carrément reconstitué le départ des 24 heures d'il y a... De 40 ans. Tous les ans, nous fêtons les 40 ans d'un départ. Donc là, c'est 76. Et voilà, donc vous avez la ligne de départ des 24 heures de 76. C'est parfaitement respecté, c'est dans l'ordre. Les décalcomanies sont les bonnes. Ah, vous savez, ce sont des gens qui créent même les modèles, qui modifient des modèles d'existence pour bien les mettre, achètent les décalcomanies. Ce sont des monteurs, ce qu'ils appellent, ils créent les modèles. Hein. Mais ça veut dire que spécifiquement pour cette journée, on a préparé certains modèles? Certains, oui, mais la plupart, on les
qu'ils ont déjà dans leur vitrine. Hein. Ouais, 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 ouais. Incroyable. Bon, allez, on va un peu plus loin avec Jean-Pierre Boivin, voilà, qui lui a préparé des dioramas. Alors probablement que vous savez ce que sont des dioramas, c'est la reconstitution de scènes. Attendez, restez à ma gauche, monsieur Boivin, c'est pour des histoires de lumière, voilà. Ce sont des reconstitutions de scènes qui ont peut-être existé. Oui, je travaille d'après photo, donc je reconstitue. Déjà, je monte la voiture. Et je reconstitue le décor autour. Alors on va les prendre une par une, tiens, en fonction de ce que filme la caméra. Cette première voiture, c'est quoi? C'est une Ferrari donc. Ça, c'est une Ferrari 801, oui, de Monaco 1957. Je croyais que la couleur Ferrari c'était jaune, moi. Alors, Jaune, non, principalement rouge, mais il y a eu des jaunes, il y a eu des bleus. Une Ferrari, c'est pas essentiellement rouge, hein, pas toujours. Voilà. Bon, donc 1900. Ça, c'est 1957. Hein. Voilà. Et donc vous aviez une photo d'une Ferrari au stand. Oui, tout à fait, oui, avec les mécanos autour, voilà. Bon. À côté, alors Anvers, c'est une anglaise alors. À côté, c'est une anglaise, effectivement, c'est une Jaguar C, la gagnante du Mans 1953. Voilà, qui est un kit que j'ai monté également. Il y a environ 150 heures de travail dessus, avec le décor et la peinture des personnages, la peinture du modèle, enfin voilà. Alors le troisième modèle là, qui est actuellement à l'écran, je crois, c'est une Ferrari 512S, Le Mans 1970. C'est malheureusement la première Ferrari à avoir abandonné au bout du 7e tour. Mais bon. Ah oui, 7 tours, c'est quand même pas beaucoup. C'est hein. pas beaucoup, non. Il y a eu une hécatombe chez Ferrari cette année-là, donc voilà. Alors Jean-Pierre Boivin, comment ça vous a pris de vous mettre à faire des dioramas? Déjà, moi je suis tombé dans l'automobile tout petit. Déjà, mes parents m'achetaient les petites Dinky Toys de l'époque. Alors, on va aller voir les Dinky Toys, il y en a à côté. Là. Et puis après, en 70, je suis passé au montage des kits. Quand il y a eu l'apparition des kits dans le commerce, je suis passé au montage des kits et ça m'a tout de suite emballé, quoi. Bon, là, ce qui est magnifique, vous voyez, Motul, Pirelli, Firestone, Kaelo, Cibier, ça, vous les trouvez pas dans le commerce, j'imagine que vous êtes obligé de les reconstituer? Oui, en fait, c'est des retirages que je fais sur des publicités dans les bouquins ou les choses comme ça. Je grossis le truc jusqu'à temps que j'arrive à l'échelle du 43e. Alors attention, Pascal Guibou, bonjour. Bonjour. On va se laisser une petite place pour découvrir. Non, non, j'imagine. C'est à des collectionneurs du club. Ce sont des Dinky Toys. Que des Dinky Toys, alors c'est vrai que c'est un peu de la nostalgie, c'est nos miniatures d'antan. Certes, ça n'avait pas forcément la gravure, la finesse de la gravure qu'on peut aujourd'hui retrouver sur des voitures, mais pour autant ça a alors non seulement une vraie valeur pécuniaire, et puis ça a aussi une grosse valeur historique, parce que ça brosse toutes les voitures de ces années-là, et on retrouve même une toute petite boîte avec un petit karting, c'est ce qu'on disait avec René, on retrouve une toute petite boîte avec un karting, c'est rigolo comme tout de retrouver des miniatures à cette échelle là dans des boîtages, parce qu'à l'époque il y avait de très très beaux boîtages. Oui, parce que vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais ça mesure 1 cm. Hein, ça a 2 cm, on va dire. Mais il existe aujourd'hui même des collectionneurs de boîtes de Dinky Toys, parce que elles ont une vraie qualité décorative. Mais moi je suis d'accord, hein, parce que la Dinky Toys Pagode, là, enfin la Mercedes. La Mercedes Pagode, elle est magnifique. Moi ça me fait rêver. Hein. Elle est magnifique. Ça me fait rêver. Enfin, je parle de la boîte entre autres. En fait, ça rappelle effectivement notre enfance, donc c'est beaucoup de nostalgie. Voilà. J'ai d'ailleurs à la maison, alors moi qui ne suis pas collectionneur d'une Dinky Toys, j'ai un petit camion unique avec une benne, avec le dessin le dessin de ce camion. Je le garde bien précieusement, il m'a été offert, je le garde bien précieusement, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Bon, ici, on resterait des heures et des heures parce que tout le monde est évidemment passionné. René, on peut encore s'inscrire au club? Bien sûr, c'est très facile. Nous faisons la réunion le premier lundi ouvrable de chaque mois à la salle Célia de Sargé-le Mans. Donc tout le monde peut venir à 20h30 là-bas et puis s'inscrire, venir nous voir, simplement nous rendre visite. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous essayons de maintenir une pluralité des goûts dans le club. C'est très important. Vous venez d'interviewer Pascal. Pascal, c'est le spécialiste du Paris-Dakar. Il construit ses miniatures. On connaît bien ces miniatures. Voilà, vous les connaissez bien. Mais pour dire, lui, c'est le Paris-Dakar. D'autres, c'est les 24 heures. Philippe Blot, qui a présenté les Dinky Toys, collectionne les Norèves, les Dinky Toys, tout ça. On a tous nos petites choses à nous. Bon, on a aussi beaucoup de choses à montrer. Je crois qu'il nous reste très peu de temps. Donc, moi, j'avais envie de vous faire découvrir 2 Sartois un peu exceptionnels dans leur création. Merci en tout cas, René. Merci, Pascal. On va un petit peu plus loin.
On a fait 2 mètres, hein, on n'est pas allé bien loin pour voir Philippe Aubry, bonjour. Bonjour. À vous On avait découvert un peu votre activité dans V8 Le Mag il y a quelques temps maintenant, mais là ce qui est intéressant c'est que vous exposez, alors peut-être pas l'intégralité de vos œuvres, mais une bonne partie. Une bonne partie est présente de mes œuvres effectivement aujourd'hui. Il y a quelques marques qui ne sont pas présentes comme Matra, parce qu'actuellement je prépare une exposition au musée de Romorantin, Ah oui. spécialisée Matra, donc toutes mes œuvres sont parties là-bas. Ah oui, effectivement, j'avais visité ce petit musée qui est tout à fait sympathique et que je conseille aux uns et aux autres. Alors, votre particularité à vous, c'est que vous mélangez des choses. Je mélange, mais surtout je suis plus un metteur en scène de voitures, c'est-à-dire que j'aime recréer une atmosphère autour de la voiture. Vous aimez la voiture pour sa plastique, Voilà. et donc vous esthétisez les choses. Oui, voilà, je remets la voiture dans une ambiance plus sympathique que c'est généralement on retrouve sur des photos qui sont prises sur les différents circuits. Et alors les supports que vous utilisez, comme on peut le voir, tout le monde peut en acheter et le mettre chez soi, c'est quoi? Alors c'est un support en Dibond qui est verni et traité anti-UV. Donc il y a un côté moderne et brillant et qui présente un aspect assez sympathique. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors, vous avez même l'Alpine, vous l'avez vu, la plus récente qui puisse exister. Donc, vous avez de la nostalgie, mais vous avez aussi de la modernité. Oui, je fais dans le vintage et puis dans le moderne. C'est pour ça que j'ai des tableaux de toutes les sortes. Un petit peu. Vous êtes là tous les ans ou C'est la 2e année que je viens ici. Donc, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de le voir cette année, je vous invite à venir le découvrir l'année prochaine. Merci. Je vous en prie. Philippe Aubry. On va voir 30 secondes Benoît Moreau, qui est, vous le savez, une entreprise qui fabrique des miniatures ici en Sarthe. Bon, peut-être ne le saviez-vous pas, on a un constructeur automobile en Sarthe. Benoît Moreau, bonjour. Bonjour. Constructeur automobile depuis combien de temps? 1991, 25 ans. Alors, sauf que les autos en question, elles sont un petit peu miniatures. Oui, puis en plus on est maniaque, on en fait des petites, des moyennes, des encore plus petites. Les plus petites, c'est quoi la taille? 87e. Et les plus grosses? La figurine qu'on sort, 200 mm, ça doit faire du 6e à peu près. Alors là, dans vos mains, c'est votre dernière création? Tout à fait, c'est une figurine qu'on commercialise juste là pour la bourse d'échange. C'est un modèle de pilote des années 50, 60 qui court vers sa voiture au Déparlement, au Nürburgring, Targa Florio. En dessous, vos productions, des productions qui, année après année, continuent à se développer. Mais j'allais dire, l'inspiration est toujours la même. Et malheureusement, Le Mans, hein, c'est fou, mais on a été vaccinés dès le départ. Donc c'est toujours la course autour du Mans ou des pilotes qui ont participé au Mans. Là, il y a par exemple une figurine de Pironi. Là, il est dans sa combinaison Ferrari Formule 1, mais il a couru au Mans et il a même gagné les 24 heures du Mans, il semble. Et ça, les pilotes, ça plaît? Oui. Actuellement, c'est un des produits phares parce que les collectionneurs peuvent faire leur propre diorama, créer leur propre histoire autour d'une voiture. Vous avez vu le diorama, c'est très très chouette, surtout quand c'est fait par des gens qui ont beaucoup de respect pour l'histoire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Petit tuyau, ici, il y a des fins de série ou des choses qui ont des tout petits défauts. Donc c'est bien à la bourse d'échange qu'il faut venir pour faire des affaires éventuellement. Merci Benoît. Merci, de rien. Et puis on se retrouve un petit peu plus loin. On va continuer dans les miniatures, mais cette fois-ci en bateau. Une course de voile radiocommandée. C'est pas mal, non? À la flèche, c'est parti.